Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. The last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 229 du podcast Jeune Actuel, un métier très heureux de vous retrouver pour la grande preview du Super Bowl parce que oui, le moment est arrivé, nous sommes lundi, en tout cas au moment où nous enregistrons bien sûr, et le Super Bowl est en fin de semaine, on avance l'émission donc d'une petite journée pour vous donner une semaine pour digérer cette preview du Super Bowl que nous allons vous offrir. À mes côtés, pour parler de tout ça, il y a d'abord Raphaël Masmejean, bonjour. Salut à tous. Raoul Villeroy est également là. Bah ouais, salut. Bonjour Raoul. Bon, on en reparlera un petit peu en fin d'émission. Oui. Camille Sarabène, bonjour à la technique. Salut. Le podcast Jeune Actu du jeudi, en tout cas le podcast preview, puisque c'est une preview du jeudi décalée au lundi, bref. Toujours présenté par Unibet, des tours obligatoires pour les paris en ligne sur la NFL, avec nous pour la deuxième année qui est en train de se boucler. Et on y est donc, le Super Bowl. Ça arrive, preview complète dans cet épisode, quand les Patriots ont le ballon, quand les Eagles ont le ballon, les points clés, les moments chauds, les pronostics et les meilleures cotes pour terminer. Plein de choses à dire. Vous nous écoutez soit en live sur Facebook, soit en différé ou en VOD sur YouTube, iTunes et SoundCloud. On vous remercie de nous suivre et c'est parti pour cet épisode preview. Quand les Patriots ont le ballon, messieurs, c'est le premier volet de notre preview du Super Bowl. Attaque numéro 1 sur les yards gagnés, attaque numéro 2 à la passe, 10e à la course, Tom Brady à la barre. En face, nous avons la défense des Eagles qui est 4e sur les yards encaissés, 17e contre la passe et première contre la course. L'attaque des Patriots est toujours là, elle fait toujours peur. Est-ce que la recette est toujours la même pour essayer de stopper Tom Brady ? Ouais, je pense que là, la recette reste, quoi qu'il en soit, à peu près la même côté Eagles. Être capable de rusher le Tom Brady avec 4 joueurs max, on va dire, sur la ligne défensive pour te permettre d'avoir 7 joueurs en couverture, des linebackers qui se concentrent sur les running backs qui sortent du backfield. Pour tout ça, je pense que si Philadelphie a besoin de 5-6 joueurs pour aller chercher Tom Brady, ça va commencer à être très compliqué. Ils risquent de désosser la défense. Donc, ils ont besoin de 4 joueurs. Et ce qui tombe bien, c'est que Philadelphie, toute cette saison, montré qu'ils étaient capables de rusher le quarterback adverse juste avec leurs 4 joueurs, Fletcher Cox, Brandon Graham, etc. Donc, en tout cas, il ne faut pas qu'ils perdent ce niveau-là dimanche prochain, c'est sûr. Alors tiens, Raoul, vas-y sur le Non, sur je la suis recette. d'accord avec Raphaël. Pareil. En fait, au-delà de ça, il va surtout falloir capable de s'adapter à ce que les Patriots vont faire, puisqu'on le sait que les Patriots, c'est jamais acquis d'avance qui va avoir une ligne de stats incroyable. On sait que les coureurs sont capables Bill Belichick est capable d'en envoyer un plus que les autres, de répartir tout équitablement. Donc la clé pour la défense des Eagles, ça va être de bien contrer tout ce que les Patriots essayent de mettre en place, tout en continuant d'aller chercher Tom Brady. Raphaël l'a dit, avec ces 4-là, c'est jouable. À voir si ça tient tout le match. Alors, pour égayer quand même ce que tu disais, il y a de la stat avancée. Dans chaque Super Bowl... Alors, celle-là, je vous jure, merci Pro Football Focus. Dans chaque Super Bowl perdu, Brady a été mis sous pression sur plus de 40% des snaps, alors que les Giants blitzaient sur moins de 20% du temps. Donc, tu disais pression avec 4 gars. Les Eagles mettent la pression sur 41% des snaps adverses cette saison, numéro 1 en NFL, tout en ayant seulement le 10e taux de blitz de la ligue. Et alors, là où la stat Pro Football Focus est folle et prend vraiment tout son sens, l'an dernier par exemple, les Falcons montent à 28-3 avec 44% de pression, la pression sur 44% des snaps. Ils s'écroulent en fin de match. Et ils terminent le match avec moins de 30% de snaps où ils ont mis Tom Brady sous pression. Donc il faut obligatoirement, alors pas obligatoirement bien sûr, mais plus de 40%, c'est la clé visiblement. Et alors après, et autre stat d'ailleurs, quand il perd en finale AFC contre les Broncos en 2015, ça doit être à peu près pareil, il est sous pression sous 49,5%. Ce match-là, j'avais aussi le sentiment que Von Miller était une fois sur deux sur lui. C'était un match énorme à ce niveau-là. Et donc après, le problème, ça va être quand même que Tom Brady reste à 96,6 d'évaluation contre la pression cette saison. Meilleure marque en NFL. Mais il est un peu moins parfait quand il est sous pression. Donc
Donc de toute manière, il n'y a pas le choix. Tu peux pas dire je vais pas lui mettre la pression et je vais essayer de jouer tous les mismatchs sur ces. C'est difficile. L'avantage pour les Eagles, c'est qu'ils défendent très très bien la course. Donc ils vont peut-être pouvoir vraiment limiter totalement le jeu au sol des Patriots et essayer encore plus au moment, on va dire se concentrer sur le pass rush, ce qui peut permettre dans un certain cas de varier les packages, comme on dit, les blitz, etc. Ce qui va pouvoir peut-être leur permettre d'envoyer des fois Malcolm Jenkins dans les 4 rushers parce que tu te concentres plus sur t'as moins besoin de défendre la course parce que tu l'as bien défendu en début de partie. Ils ont des armes en tout cas en défense pour embêter. Après, il y a beaucoup, comme Raoul l'a dit, il y a beaucoup de facteurs en attaque de l'autre côté. Et tu l'as dit, il y a du monde quand même. Ils ont 7 joueurs avec au moins 20 pressions sur le quarterback cette saison, les Eagles. Donc, dans les faits, en tout cas, ils ont les bases. Ils ont les ingrédients pour embêter cette équipe de New England, ce qui est quand même déjà une bonne nouvelle pour eux. Autre question, est-ce que les Patriots en attaque peuvent courir au Super Bowl? Alors déjà, il y a le fait que Philadelphie a la meilleure défense contre la course de la Ligue. Et 2, sur les 2 derniers Super Bowls, aucun de leurs coureurs n'a dépassé 40 yards. En finale de conférence contre les Jaguars, pareil. Est-ce qu'il est acquis que les Patriots, sur les matchs à enjeu comme ça, c'est une attaque de passe courte, grosso modo, avec leurs coureurs qui sont très impliqués, mais au final sur de la screen pass, sur des jeux courts? Il y a tout en fait. Il faut pas oublier que Tom Brady c'est quand même un des meilleurs lanceurs à son poste. Et ce serait dommage de se passer de toutes les armes qu'il va avoir, même si, alors pour l'instant, Rob Gronkowski est un peu limité à l'entraînement. On n'est pas encore certain qu'il joue, mais je le vois mal rater. Je le vois mal rater un événement comme ça. Ça me paraît très, très étonnant. Et même, tu as du monde de receveurs. Tu l'as dit, les coureurs peuvent sortir. Ça va, ça va être leur argument clé. Ça va être peut-être des passes courtes, mais de temps en temps aussi, tu peux toujours tenter des gros trucs. Les lignes arrière, en tout cas la défense arrière de Philadelphie, c'est pas le point fort de cette défense. Elle est pas mauvaise, mais c'est pas leur point fort. Et c'est peut-être là-dessus que les Patriots devraient jouer. Oui, c'est vrai qu'en plus ça colle avec les forces des Patriots quasiment. Le fait que Philadelphie a la meilleure défense au sol de toute façon. Donc, Ouais, non, c'est vrai que ça colle. Du coup, ça colle plutôt bien pour les Patriots dans ce sens-là. Je pense aussi, de toute façon, ils vont insister sur la passe, ils vont pas donner tant que ça, sauf si un de leurs coureurs prend feu, parce qu'après, après tout, t'es jamais à l'abri que le mec s'en sorte bien à la course, hein, mais en face, ils ont l'air de pouvoir répondre à ce domaine-là. Donc là, vraiment, de ce côté-là du ballon, une des clés, ça va être de voir comment les cornerbacks des Eagles qui ont été très surprenants, on va dire, contre les Vikings, qu'on n'attendait peut-être pas à un tel niveau face à Adam Thielen et Stephen Diggs. Comment ils vont réagir face aux receveurs des Patriots qui ne sont pas forcément tous en dehors de Brandon Cooks, qui finalement est un peu un speedster à la Stephen Diggs, mais le reste, Amendola et tout, c'est surtout des receveurs de tracé qui font la différence sur le tracé. À quel point les cornerbacks des Patriots vont réussir à s'adapter à ça. On avait vu que finalement au Super Bowl contre les Seahawks, la Legion of Boom avait eu un peu de mal face à ces petits receveurs qui courent très... Les cornerbacks des Eagles, tu vois. Ouais, les cornerbacks... Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que les cornerbacks des Seahawks avaient eu du mal dans le Super Bowl contre les Patriots, face justement au petit gabarit des receveurs des Patriots, parce qu'ils couraient très très bien les tracés. C'était pas forcément des mecs qui jouaient le 1 contre 1 en fond de terrain. Donc ça va être intéressant, et là aussi tu as une des clés vraiment. Et alors en parlant de match-up, qui tient Rob Gronkowski? Je pense que ça va être Malcolm Jenkins. Ils vont envoyer. Pour moi, vraiment, Jenkins a à la fois la capacité physique et en couverture pour bien défendre sur Gronkowski. Je pense qu'il va être souvent aligné face à lui. Après, c'est toujours pareil. Ralentir Gronkowski, c'est pas l'arrêter forcément. Voilà, c'est pas forcément l'arrêter. C'est au moins limiter ses gros gains. Si je veux dire, tu arrives à chaque fois à plaquer Gronkowski au moment de la réception et pas le laisser gagner des yards après contact ou quoi que ce soit, déjà tu auras fait une partie du taf. Un petit mot sur les équipes spéciales pour terminer cette. J'ai mis les équipes spéciales avec les attaques. Fallait bien les mettre. Stephen Gostkowski, à l'expérience pour le coup, et ils ont un touchdown sur un retour de kick-off cette saison. C'est soigné comme d'habitude à New England. C'est tenu par Bill Belichick qui ne laisse aucun détail au hasard, et les équipes spéciales, c'est là où tu fais la différence sur des détails, parfois sur un petit trick play, parfois sur un truc.
Oui, il va falloir les surveiller. Maintenant, c'est pas l'équipe qui a crevé l'écran cette saison par ses équipes spéciales de toute façon. Mais pour moi, c'est vraiment la meilleure équipe spéciale de la Ligue, les Patriots. Et je lisais une stat, plusieurs stats intéressantes cette semaine. Les Patriots sont l'équipe qui accorde le plus de retours de kick aux adversaires. Et en moyenne sur la saison, la moyenne des retours sur kick de leurs adversaires, c'est 21 yards. D'accord. Ce qui te fait donc alors que si tu fais exprès de kicker en fond de touche, l'adversaire repart des 25 yards. En moyenne contre les Patriots, c'est des 21 yards. C'est 4 yards, c'est pas énorme, mais sur l'ensemble de la saison, sur l'ensemble des matchs, contre les Jaguars notamment, ils ont calculé, ça fait à peu près 80 yards en moins pour les Jaguars sur l'ensemble du match. Et c'est ces petits détails, mais finalement, parce que pour Bill Belichick, il vaut mieux laisser l'adversaire partir des 21 yards que des 25, et c'est toujours ça de plus. Et c'est ce genre de petits trucs qui font la différence et qui pourraient peser lourd. Ça va se jouer aussi sur ce genre de choses-là. Eh bien, messieurs, on a fait le tour pour l'attaque des Patriots. On passe à l'opposition dans l'autre sens, quand Philadelphie est en attaque. Les Eagles avec le ballon, messieurs, et j'en profite pour rappeler à la fois à ceux qui nous regardent en vidéo et à ceux qui nous écoutent en audio que devant nous on a donc un maillot de Carson Wentz et un maillot de Tom Brady, puisqu'on est hyper bien équipés, et donc que tout ça sera à gagner pour nos auditeurs dans les jours à venir. On va trouver un moyen de mettre ça sur les réseaux sociaux tranquillement, mais on va les garder encore quelques jours, parce que donc on aura l'émission du jour du Super Bowl où on a le décor qui va rester là, le post Super Bowl, mais on les enverra après on va les faire gagner au fur et à mesure. Mais on a un beau Carson Wentz vert et un Tom Brady blanc, et des t-shirts aussi qui sont sur notre plateau TD Actu sont aussi à gagner pour nos auditeurs. Donc il y en a encore d'autres, il y en a encore d'autres en stock, mais du coup tout ça sera à gagner. Quasiment tout ce qui est en plateau est à gagner. Quand les Eagles ont le ballon, donc attaque numéro 7 sur les yards, gagné, 13e à la passe, 3e à la course. La défense des Patriots, 29e sur les yards encaissés, 30e contre la passe, 20e contre la course, mais 5e sur les points encaissés, parce que je voulais quand même trouver une stat qui quand même calme tout ça, parce qu'ils ont été beaucoup plus efficaces en fin de saison. Leurs stats, en fait, ils payent un début de saison catastrophique, et derrière, ils se sont très bien repris. Donc il faut quand même nuancer largement ces stats. Catastrophique, mais qui gagnaient quand même. Enfin, les Patriots gagnaient quand même les matchs, alors qu'ils encaissaient une trentaine de points, quoi. Donc, après, ils ont perdu 2 des 3 premiers. 2 des 4, c'est sûr. Oui, j'ai un trou là-dessus. Et puis après, il faut aussi dire que les stats de l'attaque des Eagles, toute une partie sont faites sous Wentz. Aussi, voilà. Donc c'est pour ça que toutes ces stats-là, c'est deux stats de ce côté-là du ballon. Je trouve que c'est des stats Toutes ces stats-là sont à nuancer. 6e titularisation de la saison pour Nick Foles. J'ai lu aussi une stat, je crois que Tom Brady a 36 titularisations en playoff et Wentz en a 42 sur toute sa carrière. Ou quelque chose comme ça. Foles, pardon. Foles. Donc 6e titularisation pour Nick Foles. En playoff, il est à 122.1 d'évaluation. 84,1% des passes qu'il a lancées étaient attrapables selon Pro Football Focus, qui est une stat aussi intéressante, et 9,5 yards par passe tentée. Qui est le facteur X? Est-ce que c'est Foles? Est-ce que c'est l'attaque au sol? Parce que le cliché, c'est de dire l'attaque au sol va l'établir, il sera plus à l'aise. Ou est-ce qu'on dit de toute façon c'est un Super Bowl et il y a un moment où il va falloir qu'il sorte? Il va falloir qu'il sorte. Maintenant, la semaine dernière, on s'attendait à ce qu'il se fasse manger tout cru par la défense des Vikings, et il a sorti un match incroyable à 141 d'évaluation. On l'attendait pas à ce niveau-là, et ça a été le facteur X de ce match-là. Moi, je trouve qu'il l'est encore sur le Super Bowl, dans la mesure où les coureurs, on les a eu toute la saison, et on sait qu'ils sont capables, chacun dans leur style, d'apporter à cette attaque. On avait moins, je dirais pas confiance, mais on attendait moins de Nick Foles derrière la performance étincelante de Carson Wentz. Il a bien rempli le boulot, il fait 2 matchs de play-off incroyables, et là il arrive plein de confiance, avec plein d'arguments dans sa poche, et s'il refait les mêmes performances, ça va être très compliqué pour les Patriots. Raphaël, est-ce que tu crois à Nick Foles? Ouais, pourquoi pas. Moi, je redescendrais encore peut-être même un petit peu le truc en disant que qu'au final, le facteur X, ça va peut-être même être plutôt sa ligne offensive qui a été excellente face aux Vikings, qui a vraiment dominé la ligne défensive des Vikings, pourtant sur laquelle il y a du monde, il y a du répondant. Et je pense que c'est parce que aussi sa ligne offensive lui a permis de jouer sereinement que Foles a pu faire les petites passes qu'il fallait, lancer en profondeur quand il fallait, et qu'il va avoir besoin d'une grande ligne offensive pour se mettre en confiance et pour qu'en fait son équipe n'ait pas besoin de lui en demander
Enfin, en fait, le même play call que face aux Vikings, où on lui a demandé de faire ce qu'il savait, et même un peu plus, parce qu'il était en condition pour se permettre de faire un peu plus avec l'avance, avec tout ceci. Donc moi je dirais même que c'est vraiment cette ligne offensive qui doit gagner son match-up. Et à partir de là, si tu demandes à Nick Foles de faire des petits lancers courts, tu peux exploiter. Et pareil, même en profondeur, je vois pas un Alshon Jeffrey forcément perdant face à un Malcolm Butler sur un lancer en profondeur de temps en temps. Je vois pas un Torrey Smith peut surprendre aussi. Zach Ertz, mine de rien, je vois pas tant de linebacker ça. Enfin, je vois pas vraiment chez les Patriots qui est capable d'aller couvrir Zach Ertz, le tight end des. C'était une clé que j'allais te donner. Parce que on parle beaucoup de Gronkowski, mais Zach Ertz est aussi très très bon. Ouais. Et qui le défend du côté des Patriots? Là, comme ça, j'ai pas de. Il est à 74 réceptions, 824 yards et 8 touchdowns cette saison. Et comme tu dis, c'est un vrai problème de match-up. Il est beaucoup moins médiatisé que Gronkowski. Et ça pourrait être lui, le tight end, qui sort la performance balance, on va dire, de ce match. Donc moi franchement j'ai envie de croire que Foles peut faire un match correct sur ce Super Bowl. Puis il est bien coaché. Doug Peterson, on l'a vu depuis qu'il est arrivé à Philadelphie, fait du super boulot avec ses quarterbacks en l'occurrence, puisqu'il avait mis déjà Carson Wentz dans d'excellentes dispositions. C'est un ancien quarterback, donc il sait de quoi il parle, et je pense que si Nick Foles est aussi bon aujourd'hui, c'est aussi grâce à ça. Après, là où ils ont démontré l'intelligence, c'est qu'ils ont pas eu peur de dire, en gros, on est retourné voir toutes les vidéos de ce qu'ils faisaient sous Chip Kelly et qui a marché, et pour s'en inspirer. Ce qui est aussi une preuve de dire on ne crache pas sur le mec qui était avant, il a réussi à faire marcher ce gars-là, on essaie de s'inspirer. Donc voilà, ils utilisent ses qualités, ils ont l'air de le faire bien, donc je suis un peu comme vous. Après tout, pourquoi pas, la seule inconnue, mais ça c'est pour plein de joueurs de Philadelphie, c'est qu'en effet il a aucune expérience de ce niveau-là, on ne sait pas comment il va réagir, mais ça marche avec tous les joueurs. Après, à quel point le Super Bowl en termes de... c'est personnel à chaque joueur. Ouais, c'est ça. Et à quel point il prend vraiment beaucoup plus fort que la finale NFC à la maison avec. C'est. Ouais, c'est ça. C'est dur à dire. C'est vraiment personnel. Hein. Je pense qu'il y a des mecs qui vont arriver peut-être encore plus galvanisés et focus comme jamais de leur vie, et puis il y en a qui vont peut-être flipper ou qui seront perturbés par les préparations. La différence, c'est qu'on le sait pas encore pour Nick Foles, qui n'a jamais été à ce niveau-là. Mais c'est ça. La seule différence, c'est que pour Brady, on sait, il connaît par cœur le process. On le sait pas en fait pour beaucoup de l'effectif des Eagles, parce qu'en dehors de Chris Long et le Garrett Blount. Je pense que c'est les deux seuls qui ont dû jouer un Super Bowl dans cet effectif. À vue d'œil, j'en vois pas beaucoup. Non, il y en avait un autre qui me venait, mais je sais plus qui. Donc non. Mais... si, Torrey Smith du coup qui a dû jouer avec les Ravens. Alors que de l'autre côté, on en a, je crois, une vingtaine sur les 53. Il y en a 25-30 qui ont dû le faire. Donc il y a un vrai avantage maintenant. Alors après, donc on a parlé de Zach Ertz, on a parlé de la ligne offensive qui en effet a été excellente même sans Peters, donc il manque de left tackle toujours. Et après, il y a quand même des playmakers. On parle pas toujours énormément, mais il y a Alshon Jeffrey, Torrey Smith, Nelson Agholor, Jay Ajayi. C'est quand même des mecs qui peuvent faire bouger les choses sur une action. On a déjà fait des matchs incroyables, que ce soit à ce niveau-là ou pas, ça change pas grand-chose dans les faits, puisque s'ils l'ont sorti une fois, Jay Ajayi, on se souvient qu'avec les Dolphins, ils pouvaient faire des matchs à 200 yards, et on l'a dit tout à l'heure, et on l'a dit, là, la défense des Patriots, c'est peut-être pas au sol ça peut aller, mais bon voilà, tu n'étais pas à l'abri qu'il y a un des coureurs comme dit qui prend feu comme côté Patriots, et qui du coup soit très, très utilisé, que ça libère des espaces pour Nick Foles dans les airs. C'est pas impossible non plus. Alors il y a plusieurs personnes sur le chat qui nous disent Zach Ertz, c'est pour Patrick Chung. Alors Patrick Chung, justement, je voulais y venir en vous soumettant cette déclat de Bill Belichick qui disait que c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Alors on sait que un joueur peut être utilisé de manière, on va dire, discrète, en tout cas pas être forcément médiatisé, et avoir un rôle important dans une défense. Est-ce que pour vous, Pat Chung est vraiment en tout cas un des meilleurs joueurs de cette défense Déjà, il n'est pas médiatisé, ça d'accord. À titre personnel, je suis pas sûr d'avoir Il est passé par Philadelphie d'ailleurs, il y a énormément de joueurs qui ont fait les deux équipes. Ouais, c'est drôle. Je suis pas sûr d'avoir les capacités de démentir Bill Belichick là-dessus. J'ai envie de te dire, s'il dit que c'est un des hommes clés de son système, moi j'ai envie de dire oui. Après, effectivement, c'est pas forcément celui. Et puis, même quand tu regardes les Patriots, c'est pas forcément celui que tu vas plus scruter sur le terrain ce qu'il fait. Donc, après,
Chung tenir Hertz, ouais. De toute façon, a priori, oui, ça paraît logique que ce soit un safety qui essaye de descendre ou un linebacker, donc ça va être Chung. Est-ce qu'il va réussir Après, il y a quand même il y a des playmakers aussi en défense, côté New England, avec Stephen Gilmore qui l'a montré quand même, qui va mieux ces dernières semaines. Malcolm Butler qui a montré dans un Super Bowl ce qu'il pouvait faire. Devin McCourty aussi, et James Harrison qui a montré quand même, qui a signé une des actions défensives les plus légendaires du Super Bowl, grosso modo, avec son interception retournée pour 100 yards contre les Cardinals en 2009. Voilà, c'était. Il y a des mecs qui ont de la bouteille, l'expérience, Donc c'est blindé effectivement de talent en défense côté Patriots, ou en tout cas de joueurs assez bien utilisés pour faire la différence dans ce genre de match. Donc ça va être intéressant, et c'est peut-être, moi j'ai presque envie de dire, c'est même plus là qu'est la clé de ce match. C'est même plus quand Philadelphie a le ballon, voir ce que les Eagles sont capables de faire, parce que même si la défense des Eagles ralentit bien Brady, il y aura toujours des points marqués, il y a toujours des drives qui vont être conclus. À 20 points d'avance à un quart d'heure de la fin, ils seront pas à l'aise, les Eagles, si ça se passe comme ça. A priori, ils seront jamais à l'aise, donc ils vont avoir besoin ça, d'ailleurs, on pourra en parler dans les clés du match, mais cette sorte de mystique là qu'il y a autour des Patriots depuis quelques semaines. Visiblement, ça joue. Les coachs, ça fait des années que les coachs, les uns après les autres, continuent à faire des erreurs face à Bill Belichick. Il y a donc si, il matrixe l'esprit des gens de manière... En une heure de match, il rentre dans la tête du coach adverse et il lui fait faire n'importe quoi. Allez, on termine Philadelphie par les équipes spéciales. Ils ont un botteur rookie qui a 26 sur 31, qui a été très bon pendant la saison. L'inconnu, c'est évidemment... Qui a de meilleurs pourcentages de réussite à plus de 40 yards qu'en dessous de 40 yards. Oui, en plus. D'ailleurs, ce qui est assez... Il vaut mieux qu'ils aillent pas trop loin dans leur drive. Par contre, aucun touchdown sur les retours pour eux cette année. Ouais, après... Qu'est-ce qui fait les retours de touchdown à Philadelphie? J'ai vu Jeffrey en faire un ou deux. Ouais, ça doit pas être le principal. Mais non, mais j'ai un trou là-dessus. Tu vois, si on s'en souvient même pas, c'est que c'est pas leur clé. Running back Clements, c'est pas Tyreek Hill. Toutes les équipes peuvent pas en avoir. Non. Allez, voilà donc en tout cas pour le petit tour d'horizon des Eagles avec le ballon. On passe à vos questions. Merci à l'assistance de Camille qui a découpé les questions pendant le début de l'émission parce qu'on avait complètement oublié de le faire. Merci beaucoup. C'est parti pour les questions. Raphaël prend la première. Allez, on va reposer ça là. Vas-y. Alors, question de All for Saints. Quel argument donneriez-vous pour convaincre votre monde de suivre la NFL? Quelle équipe serait la meilleure aujourd'hui pour accrocher à la NFL? Alors, quel argument déjà? Le suspense, moi je dirais. Ouais, c'est un des rares sports où en une seconde tout peut basculer. Il n'y a pas beaucoup de sports où ça arrive. Ouais. Oui, c'est vrai. Au foot, si tu mènes 3-0 à une minute de la fin, tu sais que tu as gagné. C'est vrai. Au foot américain, si tu mènes d'un touchdown à une minute de la fin, même deux, tu sais jamais. J'ai vu Raphaël lever les yeux en cherchant dans son esprit très très vite un score de foot qui serait retourné en 3 minutes, mais je me rappelle. Non, t'as pas vu Liverpool-Milan AC où Liverpool menait 3-0. Oui, mais c'est en une mi-temps. Ils reviennent à 3-0. Ils reviennent à 3-3, je crois, en 15-20 minutes. Ouais, pas 5 minutes. C'est pas une action. Là, au foot, je pensais à la finale Bayern-Manchester, où c'est Solskjaer qui marque à la fin, mais c'était. Cela dit, je sais plus c'était quoi le score. Il y avait 1-0 pour le Bayern à genre 2 minutes de la fin. Et ça avait tourné très très vite dans les arrêts de jeu. 97ème, ça avait tourné 98. Mais bon, après, il y avait que 1-0 en effet. Non, comme mais je suis d'accord. Quand il y a 3-0 en général. Bon, voilà, moi, c'est un des arguments que je donne souvent, c'est la capacité de retourner situation très rapidement. Puis où mine de rien, c'est un des sports où le champion en titre où le champion n'est pas forcément quasiment connu dès le début de la saison. Alors, dans le sens que il y a Raoul qui est en train de se faire taquiner à mort sur le chat parce que tout le monde lui met. Tu as oublié la remontada 1-3 à la 87e. Ah, c'est vrai, ça, cela dit. D'accord. Non, mais on parle dans des conditions d'arbitrage correctes. Voilà. Non, mais si on nous cherche, on me trouve. Je veux dire, il y a un moment, c'est bon. Il y avait le PSG menait 3-1. Ouais, non, et puis non, ils étaient menés. Il y avait 3-0, puis voilà, 3-1, et là il y a ce penalty oublié sur Di Maria, et ensuite il y a un penalty imaginaire pour Neymar. Mais après ils en ont pris quoi, 3 de plus, non? Ouais, oui. Ouais, quand même. Non mais bon. Non mais là c'était, je me rappelle, je me souviens, je regardais pas le match, mais je me souviens juste du hurlement de mon voisin du dessus sur le dernier but. Non. Ah oui, non mais j'ai entendu. Paul Le Guen. À peu près le même, ouais. Bon, ça n'a rien à voir avec le foot américain de toute façon. Raoul, t'as posé la question du coup? Non, pas encore. LOS75 qui me dit malgré l'absence de Wentz, les Eagles ont les moyens, running back, tight end, ligne offensive, de venir à bout de la défense des Pats, tout comme Tom Brady et son attaque couteau suisse peuvent surmonter la défense verte. Assisterons-nous à un match avec les deux équipes à plus de 30 points?
Je pense pas. Non, oui, mais la question est légitime parce que c'est vrai que tu as 2 très bonnes attaques et que la défense des Eagles est forte, mais l'attaque des Pats est peut-être encore plus forte. Et de l'autre côté, la défense des Pats peut laisser de l'espace. Et je comprends que la question se pose, mais dans un match à tel enjeu, souvent les défenses prennent un peu plus le pas. Et ouais, non, moi je pense pas. Les Pats sont mis mais j'ai peut-être un doute, mais une fois plus de 30 points au Super Bowl seulement, non? L'année dernière, 35. L'an dernier, c'est juste. Ouais, 35. Ouais, non, là, j'en vois pas beaucoup. Je vois pas contre les Rams, ils sont en dessous. Contre les Rams, c'est un Panthers, petit match. Le seul dont j'ai souvenir, c'est les Seahawks qui en mettent 40 Broncos. Et juste parce que je repensais, on n'a pas répondu à tout dans la question précédente où on n'avait pas répondu quelle équipe. Je pense que si Carson Wentz, quand Carson Wentz en bonne santé, les Eagles, c'est bien pour. Eagles, Rams, ça fait partie des équipes un peu. Les Eagles sont quand même un meilleur maillot, il faut le dire actuellement. Moi, j'avais une question de Jean Bassoncou. Nick Foles a déjà prouvé qu'il pouvait être l'homme de la situation sur des courtes périodes. 400 yards plus évaluation parfaite, 158.3 il sait faire. Et s'il devenait l'étoile filante géniale de ce Super Bowl, vous y croyez? Ça, c'est le début. Oui, on a dit. Voilà, ça peut se faire. En tout cas, moi, j'y crois. C'est pas impossible. Et puis, sinon, vous prévoyez une émission de débriefing de la saison, récompense façon awards, top flop, etc. On va faire les top flops des auditeurs, enfin des tipeurs. Ça, c'est prévu. Et puis, évidemment, on va débriefer le Super Bowl et on donnera peut-être des prix. Les awards de la saison, on les fait à l'écrit. Oui, déjà, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Et oui, c'est vrai. Mais c'est pas censé être cette semaine, en théorie, d'ailleurs. Si. Maintenant que je le dis, je m'en souviens. Ouais, il va peut-être falloir se bouger là-dessus, en fait. Merci. Ton service. J'ai complètement oublié cette histoire. Raoul, c'est à toi. C'est pas grave, on fera. Parce que c'est samedi, les NFL Awards. Oui, c'est vrai. Bon, après, moi, en théorie, bon. Ouais. Raphaël, question de Lilius. Salut l'équipe, qu'est-ce qui vous fait apprécier une équipe ou la détester? Le style de jeu, l'histoire, etc. C'est beaucoup les joueurs, moi. J'aime bien une équipe pour ses joueurs. Et en fait, j'aime pas une équipe pour ses joueurs. Les personnalités, des fois. Ouais, et j'aime bien une équipe. Ça commence souvent par le logo et le maillot, hein, malheureusement. Enfin, malheureusement, dans des sports comme ça. Mais j'ai vu passer, je sais pas si on la tirera, il y avait une question de quelqu'un qui était comment tombez-vous amoureux Ah, mais c'était ça, c'est quoi? Là, c'est quoi? Comment tombez-vous amoureux d'une équipe? Ou pourquoi la détester? Qu'est-ce qui vous fait apprécier une équipe ou la détester? Apprécier ou la détester. Je pense qu'en général, tu découvres parce que tu tombes dessus, parce qu'elle gagne, et après, tu prends celle qui a le meilleur maillot. Un truc dans le genre, ou alors si t'es déjà attaché à une ville ou un truc comme ça. Ouais, ça peut être lié à une ville. Ça peut être il y a plein de choses. T'as des gens qui sont fans de toutes les équipes d'une ville, et du coup, ils sont mais fans tu vois, dans les faits, par exemple, toi, c'est Giants parce que tu vois le Super Bowl avec les Giants en premier, par exemple. Non. Tu nous avais pas c'est dit vrai, ça? on sait même pas, toi, pourquoi. Le premier Super Bowl que j'ai vu, c'était le Buccaneers Raiders. Ah, dur. Qui était pour une ça, sacrée je pense. Alors pourquoi t'es pour les Je l'avais Giants? regardé en rediff. Ouais, pareil. Sur Canal, je découvre à ce moment-là, je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pareil. Pourquoi les Giants New York, j'y étais allé. Oui, voilà, mais tu vois, il y a eu. Oui, t'aurais pu tomber sur les Jets. Plus ou moins J'aurais pu tomber sur les Jets, ouais. Et Eli Manning, je sais pas. Ouais. Le charisme d'Eli Ouais, c'est ça, ça m'a. Ça s'explique pas. Ça s'explique pas. C'est un magnétisme. Raoul, vas-y. Une question de Gold Rush Black Stripes. On considère souvent qu'il manque un Super Bowl référence aux Patriots, un titre gagné largement qui illustre leur domination. Ah bon? J'ai vu un certain Raphaël Masmejean faire la remarque c'est un sur débat Twitter, qu'on a eu sur les commentaires. sur les commentaires du site. La finale 2004 face aux Eagles déjà, au Super Bowl 39, mais même si le score n'est pas fou, n'est-il pas finalement le titre manquant? C'est le débat que j'ai eu avec ce cher Gold Rush. En fait, j'ai oublié de lui répondre sur les commentaires. C'est peut-être pour ça qu'il appelle à la. Non, moi ce que je lui disais, bon, les Patriots sont incontestablement la plus grosse dynastie de ce sport, mais ce que je trouvais un peu dommage comparé à, par exemple, aux 49ers ou aux Cowboys d'une certaine époque, c'est qu'ils n'ont jamais eu un Super Bowl où ils ont complètement dominants, où ils en collent 50 points, il y a 30 points d'écart et tu dis ok, bon bah je trouve qu'il leur manque ce petit truc, mais c'est vrai que le Eagles, ils l'ont bien dominé, les Eagles reviennent fort en fin de match, mais il y a une quinzaine de points d'avance à un moment, mais tu vois, il y a jamais eu ce sentiment où tu fais en fait dès la première minute c'est injouable. Et voilà, comme les Seahawks quand ils gagnent, je trouve qu'il leur manque juste ce petit truc, mais c'est pour pinailler. Pinaillage ultime, c'est le pinaillage, oui, mais c'est la meilleure dynastie de ce sport, donc c'est plus sympa des matchs avec du suspense, quoi. Ouais, mais puis après, c'était une époque. Non, moi quand tu parles des Niners, c'était pas une époque où la NFC trempait tout le monde, non?
Ouais, si, c'est milieu des années 80 où ils en collent. Où une les finales NFC se jouent en 15 points. Et puis au final, jusqu'au début, milieu des années 2000, le Super Bowl avait aussi cette réputation de ne pas être forcément le meilleur match de l'année. Très C'est vrai, régulièrement. tout le milieu des années 80 jusqu'à début des 90, en tout cas, la finale NFC est bien plus compliquée que le Super Bowl pour les équipes NFC. C'est ça, donc il y avait ce truc-là. On a été particulièrement gâtés en fait depuis que le site existe et le Super Bowl. Donc Giants Patriots, fin de saison presque parfaite. Depuis, on a quasiment eu que des chefs-d'œuvre, alors qu'avant, c'était quand même souvent des matchs très difficiles. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Raoul, c'est à toi, c'est à moi. C'est moi qui l'avais lu. Archie Manning, salut l'équipe. Quelles sont les infos sur l'état de la main de Brady? Même s'il joue bien aussi avec la blessure, il vaut mieux être en parfaite condition pour le Super Bowl. Les nouvelles sont bonnes. Point de suture retiré. Il est comme neuf. Oui. Voilà. Non mais c'est vrai. Les points de suture ont été retirés, donc c'est de l'histoire ancienne. Raphaël. Alors, question de tarte au citron. Selon vous, quelle sera la plus grande surprise de la soirée, que ce soit le match ou l'hymne ou le show de mi-temps, etc. La plus grande surprise, ce sera, je sais pas, un oiseau qui fracasse la vitre du stade. Honnêtement, c'est tellement rodé, etc. qu'en effet, s'il y a une surprise, ce sera une surprise et je vois pas comment on peut l'annoncer, quoi. Parce que la surprise, il y a quelques années, c'était 43 minutes de panne de courant, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais la surprise avant, c'était les Janet Jackson. La plus grosse surprise, ça serait quoi? Ça serait que les Eagles dominent largement les Patriots. Ça serait peut-être ça la plus grosse. C'est un plus 20 pour ouais, c'est ça. Ça serait la plus grosse surprise. Ouais, moi ça me surprendrait même. Ça me surprendrait même plus que les Eagles dominent, que les Patriots remontent, mais n'arrivent pas à remonter complètement. Ça serait encore plus bizarre. Que Tom Brady se fasse intercepter sur le dernier drive de la victoire. Ouais, c'est ça. Une remontée fantastique où on se dit ils vont le refaire et à la dernière seconde, bam. Genre ils sont menés 29-3. Ils reviennent, ils mettent des conversions à 2 points, etc. Ils sont plus menés que de 3 points. Et ils doivent refaire une conversion à 2 points et là ils la ratent. Et voilà, et genre non mais même pas, tu vois, il se fait intercepter sur le drive juste avant, tu vois. Non, ou alors il fait une passe incomplète sur la dernière conversion à 2 points, un truc comme ça. Un truc complètement improbable. Ça serait surprenant. Raoul. Randy qui nous demande: le concept de GOAT n'est-il qu'un attrape-nigo tant le palmarès plaide pour Brady? J'adore ce mot, attrape-nigo. Tant le palmarès plaide pour Brady alors que tout le monde ou presque constate qu'un Marino avant ou un Aaron Rodgers maintenant est capable de choses tout à fait hors de portée de Brady. Alors, hors de portée de comment j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire hors de portée, parce que Michael Vick savait faire des choses hors de portée de Brady et il est pas meilleur. Ouais, mais moi qui suis pas forcément le premier défenseur de ce truc-là, j'avoue que le hors de portée, je vois pas bien. Brady, on est tous d'accord sur le fait que c'est un sport collectif de toute façon et que oui, c'est pour se marrer que. On est tous d'accord. Nous, oui. Oui, mais bon, tu vois, c'est pour se marrer les classements comme ça, etc. Et voilà. Oui, c'est très subjectif. Mais en effet, Marino était un très bon quarterback, Aaron Rodgers c'est un très bon quarterback, et oui, je suppose que la question c'est de dire Rodgers c'est un quarterback pur, meilleur sur les qualités athlétiques, le bras, etc. Mais c'est vrai que Brady travaille plus que tout le monde et il gagne plus que tout le monde, donc à partir de ce moment-là je vois pas comment on peut le contester, quoi. Il remonte plus que tout le monde, il a des nerfs d'acier. Le seul débat c'était limite avec Montana, mais c'est pas comparable. Mais du coup les remontées de Tom Brady par exemple sont hors de portée de Marino et Aaron Rodgers, si on va par là, quoi. Oui. Il a je sais pas combien de après il est pas le seul il est pas seul à les orchestrer, quoi. Non, mais parce qu'il y a souvent eu les débats, est-ce que mais il était mieux entouré, etc. Mais Brady a fait ça de manière continuelle, avec des fois des supporting cast qui n'étaient pas meilleurs que. Ils dominaient pas toute la ligne non plus en termes d'effectifs, mais ils étaient mieux coachés par contre. Voilà, il y a aussi ça qui revient. D'une pierre de Coubertin, avez-vous comme moi un mélange d'excitation et de dépression à l'approche du Super Bowl, bientôt la fin de cette saison? Je vais dire oui. Là, du coup, Raoul, moi, je vais dire oui. Là, les mélanges d'excitation et de dépression, on pouvait pas faire mieux. C'est mixé, on peut le dire. Ouais, là, je crois que c'est un peu pour tout le monde. Raphaël. Question de Tarsvelder. Quel serait votre Super Bowl idéal? Lui, il précise que c'est Packers-Patriots pour lui. Et quel serait le pire Super Bowl pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire idéal? L'affiche qui nous plairait le plus? Ouais, l'affiche qui te plairait le plus. Panthers-Chargers. Ah oui, c'est pas hyper glamour, mais. Non, mais pour moi, idéal, c'est les Panthers-Chargers. Désolé. Packers, Patriots. En tout cas, alors, si on parle avec les mecs actuels, un Brady Rodgers, c'est hyper glamour. C'est vrai que ce serait classe. Ouais, bien sûr, ce serait. Moi, en termes d'histoire de machin, j'aimerais bien un Steelers 49ers qui se sont. De mémoire, je sais même pas s'ils sont déjà rencontrés au Super Bowl. Ça me dit je crois pas. Je serais pas contre un petit Steelers 49ers, l'acier va au soleil californien, tu vois, en plus. Historiquement, ce serait beau. C'est marrant parce que j'ai plus de mal à trouver des équipes
Alors, il y a les Steelers, du coup, tu l'as dit. Parce que en NFC, j'en ai plein qui me viennent, en fait, pour faire des affiches glamour. Que ce soit. Les Rams. Que ce soit. Non, mais tu vois, même pas. Alors, effectivement, j'aimerais bien voir une revanche Rams-Patriots, par exemple. Mais je veux dire, en glamour, comme tu dis, il y a les 49ers, il y a les Cowboys, il y a les Giants, il y a les Packers, qui sont des franchises quand même où tu te dis au Super Bowl, ça a de la gueule. Alors qu'en AFC, il y a les Patriots, il y a les Steelers. Ah, les Raiders, quand même. Les Raiders, Les Raiders, c'est un côté... Les Broncos, un peu. Ouais, le Broncos, quand même. Mais je trouve qu'elles n'ont pas ce pouvoir historique que ont certaines de la NFC. Ouais, les Colts, quand il y avait Manning. Les Colts, ça n'a jamais été sexy. Moi, ça me... Ouais, non. Ils ont juste eu de la chance. Mais Steelers 49ers, c'est une super bonne idée. Ouais, moi, j'aimerais bien ça. Et le pire, bah, Browns, t'es obligé. Ouais, Browns. Je sais pas, justement, franchement, voir les Browns au Super Bowl, ça me. Ah non, pas moi. Alors, Bengals, parce qu'ils ont des tenues horribles. Bengals, et Buccaneers, du coup, qui ont des tenues horribles aussi. Moi, franchement, visuellement, le Bengals Buccaneers, il serait violent actuellement. Ça, c'est clair. Moi, honnêtement. Les Bengals en blanc, en plus, t'imagines. Dans les équipes, sinon, qui est. Ouais, Bengals Bucks. Puis si on parle des personnalités, en plus, James Winston, Andy Dalton. Alors, j'ai rien contre Dalton. Tu vois, alors moi, typiquement, un Chargers Buccaneers, c'est un Super Bowl qui me ferait. Ouais. Vraiment, je le regarderais de très très loin. Philip Rivers, c'était bon. Franchement, mais les Chargers, de manière générale, j'ai jamais. Tiens, je pensais pas. Non, mais là, tu vois, Bon, après, le problème, c'est qu'on est dans les. Les Browns avec DeShone Kaiser, tu serais pas. Enfin, ils iront jamais au Super Bowl avec DeShone Kaiser, de toute façon. Genre, juste les Browns qui arrivent au Super Bowl, ça serait déjà tellement. Après, ce serait ouf. Ça ferait incroyable un événement, que franchement, je serais déjà. Du coup, les Titans. Une équipe juste un peu au-dessus, mais quand même pas bonne, mais quand même pas la dernière. Ce serait pas des. Ouais, bon, remarque, pas les Titans ils vont en finale cette année. Allez, Raoul. C'est à moi, Dirty Fighter. Ah, une question très intéressante. Est-ce que ça vous aide avec les filles de faire partie de la team TDA? Vous êtes-vous déjà servi de votre renommée pour parvenir à vos fins? Complètement. Vous pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que j'ai pas eu l'occasion. Là, on sent le silence dans l'équipe parce que personne n'ose avouer tout ce qu'on peut faire. Tu vas voir ce qu'on peut faire. Et alors, à Camille, vous imaginez même pas. C'est-à-dire qu'il y a le mystère qu'il apparaisse pas à l'antenne. Et puis il y a la barbe. Voilà, et la barbe. Ah, ça. Comme on dit à tout le monde qui ressemble à Matt Patricia, je vous raconte pas les supportrices des Patriots dans quel état. Et même les supporters des Patriots d'ailleurs. Aussi. Quand on leur dit Matt Patricia. On le dit pas assez. Voilà, donc. Non, ça marche du tonnerre. Babouchnikov, nous avons assisté à des playoffs très agréables, ce qui n'est pas le cas tous les ans. Le final renversant du Vikings Saints, sans doute le meilleur match de ces playoffs, remporterait-il pour vous la palme du match le plus fou se jouant à la dernière seconde dans l'histoire récente du foot US? Autre prétendant, l'interception de Malcolm Butler. Personnellement, le fan des Bills que j'étais du haut de ses 12 ans en 91 se souvient encore du field goal raté de Scott Norwood à la dernière seconde face aux Giants. D'ailleurs, très sympa de revoir les Bills en playoff. Sinon, quand venez-vous à Lyon, nous saurons vous accueillir chaleureusement, on n'en doute pas. On sait pas encore. Et l'action qui détermine la plus incroyable d'une fin de match, l'interception de Butler quand même. Ouais, c'est au-dessus parce que c'est le Super Bowl. Et qu'en plus le match est encore même d'un meilleur niveau en termes de jeu. Le Seahawks Patriots était vraiment d'une qualité, je pense qu'on s'en... Enfin, en termes de qualité, il était vraiment incroyable. Moi, je peux me vanter. En plus, j'y étais. Donc, après, cela dit, l'action la plus folle. Le helmet catch, à mon avis, reste quand même l'action la plus incroyable d'un Super Bowl. À la limite, tu vois, moi, j'aime bien l'interception de Butler parce que je trouve que une action défensive, ça a un côté encore plus inattendu. Parce qu'ils sont en attaque. Ouais. Tu vois, ils vont. Bon, alors, le Saints Vikings, là, c'est le catch inattendu. Du coup, l'action défensive, le joueur des Rams qui arrête celui des Titans à 1 yard de la ligne d'ensemble. Sur le dernier drive, celle-là aussi, elle est quand même folle. Je pense que t'es supporter des Titans, tu t'en fais encore des cauchemars de ce truc-là, quoi. Mais Butler, moi je m'en rappelle. Du coup, après, j'étais descendu sur la pelouse et on s'était pris en photo à l'endroit, tu sais, de l'interception. C'est là, tu sais, on avait fait le tour. Genre, c'est là qu'il a. Regarde, le petit brin d'herbe, il est encore couché. C'est ça. Tu sais, attends, c'est là. Mais je crois qu'il y avait une trace de. Tu sais, on se disait, tu crois que c'est une trace de crampon ou genre un truc. Il y en a 10 000. Le mec, tout le monde a piétiné là après. Le gars, c'est Aragorn, il regarde les feuilles d'herbe coupées, il se dit, c'est là que le gars a rampé. Avec les mains liées. Exactement. Bon, en tout cas, voilà pour vos questions. Il m'en reste une. T'en as encore une, on va enchaîner après. Giants Mad qui nous dit, concernant la team TDA, y a-t-il une équipe de la NFL dont vous souhaiteriez à tout jamais qu'elle ne gagne pas le Super Bowl par conviction ou par envie? Et il précise, moi ce sont les Eagles, ce sont les derniers de la NFC Est à ne pas avoir gagné et que ça reste comme ça, comme en Giants.
Ouais, c'est parce qu'il est supporter des Giants, ça peut se comprendre. Violent, mais pourquoi pas. Mais nous, c'est pas le moment de nous embrouiller avec même un 32e de nos éditeurs. Si Ouais, on va ouais. commencer à balancer, je les déteste. Après, on va nous dire, je le savais. C'est pas, ouais. Moi, j'ai pas. Non, là, comme ça, non. Sur un match, j'ai toujours un préféré, mais là. Non, après, honnêtement, je vois pas de franchise que je pourrais dire. Non, pas hier, mais j'avoue que ça m'amuse un peu de voir que les Cowboys gagnent toujours pas depuis plus de 20 ans. Ça me. Oui, voilà, non, mais c'est. Pour Jerry Jones, ça m'amuse un peu. C'est mais ça. Après, moi, je peux. America Team, tout ça, quoi. C'est ça. Moi, je peux comprendre Mais que. Enfin, on a des équipes comme ça où ça nous fait marrer, mais après, s'ils gagnent, Ouais, on non, serait après, pas déprimé. Quoi. je veux pas, clairement. Franchement, s'ils gagnent, ils gagnent. On trouvera toujours des bonnes raisons de s'enthousiasmer. Du coup, on a choqué Loïc Goyer, notre développeur, qui est fan des Eagles. Je vois, et qui dit cette question aurait dû être censurée, dit Loïc. Mais non, pas de ça chez on nous. censure personne, Non, on est comme non, ça. non. Merci beaucoup pour vos questions. On passe aux clés du match et au prono. C'est l'heure de se mouiller, messieurs. Les clés du match tout d'abord, et après on va passer au grand moment des pronostics, parce que oui, tout se joue maintenant, et ça va être tellement tendu. Ah ouais, je vais chercher une musique d'ambiance exprès. Oui. Donc, les clés du match, messieurs, je vous en propose. Allez. Jeu au sol des Eagles, Nick Foles, pass rush des Patriots, pass rush des Eagles, ou pour ceux qui préfèrent les clichés, les turnovers. Tu nous laisses le temps de. C'est à vous de choisir. Ah, je vais prendre Nick Foles, moi, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Parce que si les Eagles gagnent grâce à un Nick Foles étincelant, ce serait une surprise, mais une bonne surprise dans le sens où c'était lui il arrive comme remplaçant à 3 matchs des playoffs et qu'il amène cette équipe au bout en faisant un parcours incroyable. Et ouais, moi j'irais avec Nick Foles, je pense. Ouais, non, Alors, juste pour les turnovers, parce que je le donne toujours parce que c'est cliché, mais c'est fou avoir la stat. Les Patriots ont arraché seulement 18 ballons cette saison contre 31 pour les Eagles. Par contre, ils ont été plus efficaces sur le pass rush. Hein. Je crois que c'est 41 ils sont sacs. 7e de mémoire. Ils sont 7e. 31 ballons donc arrachés pour les Eagles, mais les Patriots n'ont perdu que 12 ballons et Philadelphie en a perdu 20. Donc ça s'équilibre au niveau du ratio. Avec un style offensif un peu plus agressif qui, à mon avis, explique peut-être un peu plus les pertes de balles. Enfin, ne serait-ce avec un Carson Wentz qui a eu tendance à courir un peu plus que Tom Brady. Je serais pas étonné que tu aies un ou deux fumbles de plus de Carson Wentz aussi. Enfin, ou même voilà, des coureurs. Je serais pas plus surpris que ça. Moi, je dirais un peu, parmi ce que tu as proposé, le jeu au sol quand même des Eagles, cette capacité à manger un peu le chrono, comme les Jaguars avaient bien commencé à le faire avec Leonard Fournette, à bien avancer au sol, établir ce jeu au sol, qui finalement a pendant un certain temps mis les Jaguars dans une bonne position. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on dit le même truc en fait. Non mais c'est normal, mais ça me rappelle le Super Bowl des... Mais j'en sortirai un autre, et je pense qu'une des clés, ça va être le coaching des Eagles. Le coaching staff des Eagles. Qui panique pas, quoi. Qui ne panique pas, que Tim Schwartz n'abuse pas de blitz, et que Doug Peterson arrive à ne pas se faire matrixer comme les trois quarts des coachs par Belichick, et que pour une fois une équipe soit capable de répondre aux ajustements de mi-temps des Patriots, parce que les Patriots font une différence à chaque fois incroyable à la mi-temps, et avoir un coach qui serait capable de contrer les ajustements des Patriots, ça peut être une des clés. Donc les coachs aussi, pour parler un peu d'eux, quoi. Moi je vais rester sur les tranchées dont tu parlais, c'est cliché aussi, hein, mais les lignes, parce que c'est comme ça qu'ils ont battu Minnesota, donc je pense que c'est comme ça aussi je suis d'accord, pour moi c'est là-dessus qu'ils ont fait la différence. On n'a même pas mentionné, hein, mais des mecs comme Fletcher Cox, etc., c'est quand même des difference makers aussi, même s'ils sont pas glamour et qui sont pas flashy et qui ont pas mais ils sont d'une efficacité redoutable, et ça va être une des clés. Après tu le disais, moi c'est pour ça que je plaisantais en disant on dit la même chose depuis 10 ans, mais quand tu disais il faut qu'ils maîtrisent le tempo avec le coureur et qu'ils mettent la pression sur Brady, c'est Giants 2007, quoi. Oui, de toute façon, il n'y a pas eu beaucoup d'exemples qui marchaient. C'est Giants 2007, c'est comme ça qu'ils ont gagné, et c'est comme ça qu'il faut battre les Patriots. Donc c'est un peu la clé. Alors, du coup, on arrive au moment fatidique, et là... Ah oui, c'est l'annonce des... Tout ça, là. J'adore cette musique en plus. Camille, tu peux nous monter un peu le retour ou pas pour nous mettre dans l'ambiance? Ah, merci. Le grand moment est arrivé. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, j'aurais bien aimé qu'ils passent cette musique-là au moment où Brady commençait le dernier drive l'an dernier face aux Falcons. S'ils avaient balancé ça, je pense que ça aurait été... le premier Super Bowl où je suis allé, ils ont mis ça avant le coup d'envoi, je crois. Ah, c'est pas mal, allez, ça fait vraiment les gladiateurs dans l'arène. Je crois que c'était ça. J'avais fait une vidéo avec mon téléphone, et avant le kick-off, tu vois.
Ils avaient mis ça. Donc, messieurs, Carmina Burana. tout se joue. Tout se joue J'ai maintenant. l'impression d'être dans un jeu télévisé, tu sais. J'ai toujours rêvé d'animer un jeu télévisé. Vas-y, fais-toi La plaisir. semaine dernière, 2 points pour Raphaël, 2 points pour Raoul, 2 points pour Grégory et 4 points pour moi grâce aux Eagles. Yes. Le total des points. Salaud de Vikings. Je laisse un peu de musique pour faire mon tapage. C'est génial. 160. Et ça, c'est pour cette raison que YouTube va nous censurer la vidéo. d'ailleurs. Probable. Il y a peut-être plus les droits d'auteur sur celle-là. Oui, c'est vrai, elle est peut-être libre de droit. Ah ouais. Ouais. Ah oui. Bon, j'ai pris la première vidéo que je trouvais. Donc, en bas du classement, 167 pour Raoul et moi. En haut du classement, 182 pour Raphaël et Grégory. Nous avons Vous donc, nous mettez 15 points. Ouais. Oh la nous vache. avons donc Une 2 semaine, duels. Un pour la première place et un pour la dernière. Messieurs, c'est l'heure de pronostiquer. Raphaël, tu es en avance. On a le... Oh, j'adore ce passage. Raphaël, en plus, c'est le moment où tu dois pronostiquer. Ouais. C'est le moment où je vais pronostiquer. Je tiens à préciser que j'ai le tiebreaker sur Grégory parce que j'avais les Patriots au Super Bowl et lui n'avait aucun des deux finalistes. Mais, messieurs, dames, si le cerveau dit Patriots, le joueur dit Eagles, et je pronostique la victoire des Eagles qui vont faire une Giants 2007. Il est là, il est courageux, il a Génial. pris les Eagles alors qu'il avait le tiebreaker en plus. Eh ouais, monsieur. C'est beau. Il est là, Eagles pour Raphaël. C'est osé. Grégory prend les Patriots. Hein. Ouais. On est d'accord. De toute façon, il n'a pas le choix. Il doit faire la Si je veux différence. gagner. En bas du classement, nous sommes donc sur un duel. Raoul, tu as le tiebreaker. J'ai le tiebreaker. Donc ouais. c'est toi qui dois pronostiquer en premier. Ouais, mais je trouverais ça trop facile de pas perdre grâce aux Patriots. J'ai envie Je d'être joueur trouverais ça aussi. trop facile de Ouais. faire perdre grâce aux Patriots. Non, D'accord. mais. Je vais quand même prendre New England. Il prend New England. Ouais. Et du coup, Je prends la main. Eh bien, écoute, la semaine dernière, il y a 2 semaines du coup, pas la semaine dernière, c'est vrai. j'ai pris les Eagles pour tenter le coup et remonter. C'est donc avec une grande fierté que je vais aussi prendre les Eagles pour essayer Bravo. de passer devant. Très fier de t'offrir cette possibilité. Très heureux. Il n'y aura pas d'égalité dans cette compétition. Non, Nous monsieur, irons dame. jusqu'à la mort. Pas de Ah, ça. tiebreaker, on s'en fout. Voilà pour les pronostics. Merci Carmina Burana et merci à Karl Orff pour cette superbe interprétation. C'est juste pour que YouTube sache où diriger les droits d'auteur Voilà. et éventuellement les revenus de notre vidéo puisqu'il aura, il aura les droits dessus. Voilà donc pour les pronostics. Eagles pour Raphaël et moi-même. Patriots pour Raoul et Grégory. Ouais. Les dés sont jetés désormais. Allez à Jacques Taest. On passe au code de la semaine. Les meilleures cotes de la semaine avec notre partenaire Je regardais Unibet. ce qu'en pensait le. C'est la dernière fois de la saison donc que nous donnons les meilleures cotes. Et on commence par Raphaël justement puisque tu étais convaincu. Alors tu joues. Eh bah écoute, je joue les Eagles à 2,50 si ce que je dis n'est pas C'est tout à fait ça. faux. Bah écoute, 2,50. Depuis le début, en fait, ça fait une semaine, on va donner les coulisses, ça fait une semaine sur le chat interne que je dis que je vois C'est vrai. les Eagles l'emporter, que je les vois bien créer une petite sensation. Alors, allons-y Ah oui, non, jusqu'au ça bout sent- quoi. Bah C'est ouais, vrai, tu allons-y es- jusqu'au tu bout, es- j'ai envie de tu es vous dire. honnête. Alors, hein. Raoul, tu as une très belle J'ai cote. trouvé une cote super sympa qui est celle de Philadelphie mène à la mi-temps, mais New England gagne le match. Ah, c'est pas mal, ça. Donc une remontée. Normal. Mais même pas forcément une grosse Ouais, remontée, qui ils peuvent peut mener être- de 3 ouais, points. ça hein. peut être Ouais, un c'est peu- ça, ouais, ouais. c'est ça. Et c'est tout à fait probable. Elle est à 6,50, elle est assez jolie. Ouais, donc ouais. moi je dis qu'elle se tente. Elle fait plaisir puisqu'il y a 39% des gens qui l'ont pronostiqué. Ouais, c'est ça, c'est la cote remontada des Patriots. Ouais, ça me paraît- ouais, elle me paraît Ouais, logique. elle est pas mal. Ouais. Pourquoi pas Du coup, moi j'ai hésité entre deux. J'avais New England qui gagne de 11 ou plus. Parce que je me disais pourquoi pas, après tout. C'est à 2,55. Pourquoi pas une grosse démonstration ouais, Donc ouais. c'est à 2,55, c'est pas Ouais. inintéressant, mais j'ai décidé de parier sur un marqueur de touchdown pour varier un petit peu les plaisirs. Et j'ai Danny Amendola, Danny Playoff à 2,90. Ah Oh, putain. oui, pas mal. Ah oui. Et c'est haut pour un mec comme ça. Oui. Donc Danny Playoff à 2,90. Voilà nos 3 cotes Super Bowl. On a donc les Eagles à 2,50 pour Raphaël, les Eagles devant à la mi-temps, Patriots vainqueurs 6,50 pour Raoul et Danny Amendola à 2,90 pour moi-même. À noter que c'est vainqueur en temps réglementaire. hein. Attention. Évidemment. Il y a sans prolongation. Évidemment. Et qu'on ne peut pas combiner cette semaine. Non. Voilà, faut préciser aux gens. Du coup, juste quelques autres cotes intéressantes pour vous signaler quand même que chez Unibet, il y a plein de cotes Ah pour ouais, le là, il y en a Super plein. Bowl. Vous Ils ont pouvez fait vous le amuser. plein sur le match. Évidemment, il ne reste plus qu'un match. Alors, je vous en ai sélectionné quelques-unes. Vous me dites ce que vous en pensez, messieurs. Mais il y a des trucs intéressants. On peut donner par exemple le nombre exact de touchdowns. Alors, je suis dessus ouais, aussi. c'est très difficile évidemment, mais il y a des bonnes cotes. Par exemple, moi je pensais à 4.
C'est la fourchette basse, mais 4 touchdowns en tout. 4,50. Raphaël, je te vois Ça me paraît un peu bas. Ouais, moi je vois ça bas aussi. Tu vois, je regarde 6, c'est la même cote. 6, ouais. C'est à la fois bas, mais en même temps 4 touchdowns. Si jamais tu as une domination, ça fait 3 d'un côté, 1 de l'autre. Ouais, je sais pas, des fois je me dis que les Super Bowl des fois sont plus serrés que. Qui marquera 2 touchdowns? Alors ça c'est pas mal, on peut parler sur les doublés ou les triplés des joueurs. Alors évidemment 3 touchdowns pour un seul mec au Super Bowl, j'ai pas vérifié avant, mais ça doit être les cotes elles sont sympas. Une rareté, mais la cote minimum c'est 15. Donc c'est Gronkowski. C'est un Gronk à 15. Et ce qui à mon avis pas... franchement un triplé du Gronk à 15, il y a une petite pièce à mettre. Non, moi j'aurais bien mis une piécette sur un Dion Lewis ou un mec comme ça. Plus sur une surprise qu'un Gronkowski côté Patriots en tout cas. Ouais. Parce que t'as un Dion Lewis à 30. Tu vois, ça... je mets un petit euro quoi. Il a combien Zach Ertz 2, c'est 11. Alors voilà, j'allais dire pour les doublés, t'as le Gronk qui a 5 et Zach Ertz qui a 11. Et j'ai noté Zach Ertz. Quitte à jouer sur un des tight ends, moi je jouerais plus sur Zach Ertz. Et donc après, vous avez les écarts de points. En l'occurrence, j'en parlais par exemple, New England à 11 ou plus, c'est 2,55. Et Philadelphie à plus 10, t'as combien? Victoire de Philadelphie à plus 10. Ouais, on avait dit scénario surprise. Si quelqu'un croit un scénario surprise. Attends, Raoul, t'es sur les cotes aussi. Alors, Philadelphie. Je cherche l'écart. L'écart, c'est en bas, il me semble, de mémoire. Mais alors, tu vois, l'écart, pour le coup, là, on n'a même pas Philadelphie qui gagne de plus 10. On a Philadelphie ne perd pas ou perd de 10 ou moins. Si, t'en as un tout en bas. Alors, dis-moi. Écart entre les équipes, mais j'ai que au premier, deuxième et troisième quart-temps. Ah oui, non, attends, je vois ce que tu veux dire. C'est juste que je le retrouve pas. Non, compte. Moi j'ai que au premier, deuxième ou troisième quart-temps, mais j'ai pas marge du vainqueur. Marge du vainqueur, c'est ça. C'est ce qu'on cherchait. Philadelphie 7-12, c'est à 7. S'il gagne de 7 à 12 points, c'est 7. C'est pas bête. Si vous voulez parier sur une vraie tôle de 19 à 24, c'est 19 la cote. C'est tout. Alors là, ou sinon, si vous voulez parier sur le carton total à la 49ers Broncos, Eagles entre 31 et 36 points, c'est 61 la cote. 49ers Broncos. En marge. En marge, ouais. Donc c'est hyper précis. Hein. Ouais. Et parce que le Broncos 49ers, c'était quoi, 51-40, 51-10, non? Ouais. Donc il y avait 41 points d'écart. Ouais. Donc si mais Philadelphie... C'est quel match 49ers Broncos, pardon c'est Super Bowl 85. Ah pardon, j'étais pas jusque là moi. Ce qui veut dire qu'il y avait 41 points d'écart. Si Philadelphie gagne avec 41 points d'écart, c'est-à-dire entre 37 et 42, la cote est de 85. Ouais, mais bon. Vous le savez. Je vous la donne. Je pense après, vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Peut-être mieux miser sur la Patriots à plus 30, mais bon. Alors, Patriots entre 31 et 36, c'est 21 la cote. Ça reste acceptable. S'ils font leur testament. Ah bah là, ouais, là c'est. Doublé, on re-signe le dernier doublé, tac, on part là-dessus, bam. Là, c'est le vrai gros carton. Voilà, en tout cas, donc pour les meilleures cotes de notre partenaire Unibet, il y a encore des belles choses à faire, on vous l'a dit. Franchement, il y a beaucoup de cotes, donc n'hésitez pas à aller parcourir un petit peu tout ça. Messieurs, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 229 du podcast Jeune Actu, la preview du Super Bowl. On va se retrouver dimanche à 22h. Ce sera sur ce plateau. C'est un fauteuil sur une table. Je ne sais pas comment on appelle ça. Foutable. C'est un foutable. Je ne sais pas. C'est bizarre comme mot. C'est un peu vulgaire à première vue. J'ai senti en le disant. Voilà. Donc on a même, ça apparaît même à l'écran pour ceux qui sont en vidéo, le fauteuil. Donc dimanche de 22h à minuit. On sera là, on vous laissera une petite demi-heure après pour aller faire pipi, finir de faire chauffer les nachos, etc. On dirait les horaires d'une émission de radio. 22h minuit. C'est ça, le fauteuil. 22h minuit en direct. Antenne libre. Alors, juste pour vous préciser le programme, donc le fauteuil, ce sera à la fois donc ici 22h minuit. On vous donnera les meilleures cotes à Unibet, etc. aussi en temps réel avant le match, évidemment, puisqu'ils sont partenaires de l'émission. Il y aura des petits détours aussi par le Hard Rock Café Paris, puisque Raoul sera sur place et qu'ils organisent une soirée dont on est partenaire aussi pour le Super Bowl, où il y aura une partie de l'équipe de France de foot US qui sera sur place. Il y aura des activités, il y aura des quiz, il y aura des t-shirts justement TD Actu et plein de choses à gagner. Révisez bien. Voilà, et donc n'hésitez pas à y aller. Vous pouvez réserver à l'avance. C'est réservation obligatoire d'ailleurs, attention, parce qu'il y aura du monde. Donc réservation obligatoire pour le buffet d'avant-match, etc. Et à partir de minuit, normalement, c'est
Dupont, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas c'est réservation obligatoire pour la première partie. Je vais vérifier, j'avoue. Vérifiez bien sur le site du Hard Rock, mais voilà, normalement réservé parce qu'il y aura du monde. Voilà donc pour tout ça, on va dire un petit mot quand même pour expliquer aux gens pourquoi Raoul est en plateau avec nous, parce qu'on a eu beaucoup de questions et on n'allait pas s'expliquer en long, en large et en travers pendant le sommaire, mais on a un tout petit peu plus de temps là. Malheureusement, donc Raoul en effet devait aller à Minneapolis, on vous l'a vendu. C'était pas une blague, et on vous l'a bien dit, c'était pas du tout une bêtise. Il n'est pas là parce que je l'ai puni ou que j'ai décidé d'envoyer quelqu'un d'autre au dernier moment. Croyez bien que je suis tout aussi déçu que lui et qu'on est tous déçus. Malheureusement, donc Raoul, donc tu avais validé ton ISTA. Vous savez, pour aller aux États-Unis, il faut valider ça. Et en fait, il se trouve qu'au dernier moment, il a été refusé parce que apparemment mon passeport n'était plus valide pour les États-Unis, alors qu'il a été déclaré perdu au volet, ce qui est pas vrai, ce qui n'a jamais été le cas. Et donc au pied de l'avion, on m'a dit en fait non, vous pouvez pas y aller, monsieur. Voilà. Donc annuler les billets, annuler tout ça, ça faisait une logistique très compliquée pour éventuellement repartir plus tard dans la semaine. Et surtout que là, avec l'heure actuelle, t'as pas de passeport valide pour aller aux États-Unis. Donc on explique aussi, parce que vous avez aussi été plusieurs à nous poser la question, on a bien évidemment essayé de trouver un plan de secours. Alors, pour vous situer le truc, ça a quand même été assez l'effervescence ces 2 derniers jours dans la rédaction. Un petit peu. Que ce soit pour ceux qui étaient physiquement proches les uns des autres ou pas, ou d'ailleurs qui étaient délocalisés à ces moments-là. Enfin, on a communiqué comme on a pu, on a essayé de vraiment faire le plus possible, on s'est mobilisé pour trouver des solutions. Le fait est que malheureusement, donc on a cherché une solution de repli pour envoyer quelqu'un à la place de Raoul. Malheureusement, il était trop tard pour la NFL pour changer le nom sur l'accréditation, parce que quand on est accrédité pour le Super Bowl étant considéré comme le Super Bowl étant considéré comme un événement de niveau de sécurité 1 aux États-Unis, on fournit en fait avant d'y aller des données précises sur le passeport, sur l'identité, la photo, etc. Et il y a des background checks, je sais pas le mot en français, mais des vérifications d'usage qui sont opérées sur tous les gens qui sont accrédités. Et donc là, en effet, envoyer un mec du jour au lendemain à la NFL, c'était pas possible. Donc malheureusement, la NFL a coupé court et a tout simplement retiré notre accréditation pour le match. Donc voilà, ça s'est fait très très vite, malheureusement. Ça a été entre le moment où même pas une journée, entre le moment où Raoul donc on était en communication, moi directement avec Raoul à Roissy, entre le moment où il m'a expliqué qu'il sortait de l'aéroport et le moment où moi j'ai cherché les solutions avec la NFL et le moment où ils me disent que c'est finalement mort, il se passe 6 heures, je crois. C'est ça, au milieu d'après-midi, et moi c'était le matin. Et voilà, donc ça a été mais encore une fois, ça a malheureusement été pas une journée très joyeuse pour nous, parce qu'après il a fallu c'est comme tu disais, Raoul, c'était de la logistique, on s'est débattu aussi avec les hôtels, avec tout ce qui était réservé sur place, voilà, donc c'était pas très drôle. On est tous assez tristes, voilà, Raoul est philosophe, il garde le sourire mais c'est gentil, il y a plein de gens admiratifs, plein de mots gentils sur Facebook, Twitter, voilà, c'est la vie, on peut pas, malheureusement on peut rien y faire. Mais bon voilà, j'ai pu regarder la finale de Federer en direct, c'était cool. Oui, franchement t'es très philosophe, honnêtement. Il y a rien à faire malheureusement, c'est les situations. Voilà, donc en tout cas on espère regoûter au Super Bowl dans les années à venir. On va faire tout notre possible pour que ça se passe, et on va faire tout notre possible aussi pour vous offrir la meilleure couverture possible, même en étant ici. Voilà, il n'y a pas de raison, et l'émission d'avant-match sera aussi là pour ça. On va se marrer, il n'y a pas de problème. Et Raoul sera en plus au Hard Rock, donc si vous voulez lui faire un câlin et lui payer une bière, d'ailleurs, c'est toi qui anime. Voilà, si vous voulez monter le moral, je vais finir complètement bourré. Voilà, c'est toi qui seras au Hard Rock. Donc si vous voulez lui remonter le moral, voilà, vous pouvez lui faire un hug. Merci beaucoup donc en tout cas Raoul, merci Raphaël, merci Camille pour la technique. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, évidemment n'hésitez pas à les rejoindre, on continue d'enregistrer au fur et à mesure les top flops de nos tipeurs et on fera un best-of en fin d'année. Merci si vous commentez sur iTunes, SoundCloud, YouTube, la boutique, etc. Tout ça, ça nous aide, on vous remercie beaucoup. Encore un merci à Unibet qui est partenaire de cette émission, de nos émissions de preview donc à chaque fois. On vous rappelle que pour nous suivre c'est @tdactu sur Twitter, @Raphaël_TDA, @RaoulVDG, @Camille Sarabène, Alain Mattei pour moi-même. Toute l'actualité de la NFL c'est sur tdactu.com, suivez bien, il y a plein d'articles qui arrivent avec la semaine du Super Bowl, il se passe plein de choses, on vous fait une grosse preview, il y aura le fauteuil à 22h dimanche, on va passer un super match, on vous remercie énormément de nous suivre, on vous souhaite un très bon Super Bowl à tous. C'est l'heure de lancer le générique. Camille, merci beaucoup, merci à Kickban et à dimanche tout le monde pour le Big Game. Ciao. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel
baguette au risotto, les meilleures recettes en TDA. Du fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocage Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en requin.